Bon, salut. Ma fille est en train de dormir là, donc on est sous surveillance. Donc je vais essayer de faire le bilan de la semaine. Bon, le bilan de la semaine dernière, attention. Comme ça, on va parler plus en détail de ma situation et cette vie de papa preneur. Donc, ça va commencer le lundi normalement parce que ma fille était chez la nounou, elle était pas encore malade. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme d'hab, les scripts, les vidéos que vous avez vu la semaine dernière. Après, j'ai fait le montage, la programmation pendant mardi et les soirs. Ouais, à peu près. Moi, je taffe aussi le soir sur mes boutiques, comme d'hab. Là, ouais, cette semaine, j'ai pas pu travailler sur... Bon, je note tout parce que c'est important. Cette semaine, j'ai pas pu travailler sur ma nouvelle boutique là que je suis en train de mettre en place. Et que j'attends beaucoup de cette boutique. Mais au dit, ma fille était malade. Parce qu'elle était déjà malade. Donc, je commençais à être malade. Mais c'est vraiment mercredi qu'on l'a amené chez la pédiatre. Ouais, pour savoir. Après, la pédiatre nous a dit que c'est le début de bronchiolite. Je sais pas si je dis bien le nom, mais le rhume des bébés. Le rhume ou la grippe des bébés, je sais pas. Mais ça allait en fait. Et surtout, elle, quand elle est malade, elle pète la forme en fait. Donc, mardi matin, du moins jeudi matin, on l'amène chez la pédiatre. Et la pédiatre nous dit que la garde pas parce qu'elle est malade. Nous, en fait, ça nous a étonnés. Parce que, bon, on est jeunes parents. Et c'est la première pédiatre qu'on a. Donc, mais nous, ce qui nous a étonnés, c'est qu'elle avait déjà peut-être le nez qui coule, des rhumes, elle avait eu déjà des bronchiolites, puis là, c'est la troisième. Et on a jamais, nous a toujours accepté, en fait. Donc, là, ça nous a pris de coup. Donc, on n'a pas trop compris. Ma compagne était un peu énervée. Mais moi, je suis du genre, mon enfant n'est pas sur mon dos. Donc, si je dois la garder, je la garde. Je ne vais pas travailler. D'où pourquoi il faut faire des business en ligne. Parce que quand c'est en place, ça tourne automatiquement. Donc, je n'ai pas travaillé. Mais je suis dans le style aussi où, pour vous expliquer un peu mon mindset et pour les autres qui ont peut-être vécu cette situation, pour me donner leur avis, je soutiens à fond ma compagne toujours. Mais en fait, elle était énervée par rapport à la situation, mais elle n'a rien dit à la nounou et tout. Elle a pris. Elle est partie, elle a pris son enfant, elle est partie. Moi, je l'ai gardé, elle a été travailler. Mais après, je vois dans les débats qu'on discute, moi, je suis en mode. Déjà, tu ne vas pas forcer la personne à garder ton enfant. C'est son business, en fait. C'est elle qui décide de comment elle gère ce truc. Même si on a des sages-femmes dans la famille, on a des amis, on connaît en fait que ils gardent les enfants même quand ils sont malades, même quand ils ont des petits trucs. Donc, moi, j'étais sous le mindset où ça ne sert à rien de s'énerver parce que la meuf fait ça qu'elle veut avec son enfant. Donc c'est ça, c'est un peu disputé avec ma compagne pour du style, je la soutiens pas ou tout comme ça. Mais c'est juste pas une question de soutenir, c'est une question de s'énerver pour rien en fait. Donc, les gens, quand vous êtes entrepreneur, quand vous faites du business, vous allez avoir des problèmes H24. Moi, j'en ai en ce moment dans ma société, puis j'en parle pas parce que c'est pas encore réglé, et c'est quand le problème sera réglé que je vais vous expliquer la situation. Mais j'en parle pas en fait parce que il faut que je règle le problème avant d'en parler, tout simplement. Donc voilà, c'était la parenthèse. Bébé nounou. Donc si vous avez ce genre de situation, mettez ça dans les commentaires parce que je sais que c'est pas évident. Désolé, j'ai pas mis le micro, donc j'espère que vous allez bien entendre. Sinon, ben, jeudi, j'ai rien foutu. Pourquoi il faut avoir un business en ligne? Ma boutique Amazon, je crois que je l'ai même pas regardé cette semaine. Vendredi après, ben justement, comme j'avais toujours ma fille parce que je ne pouvais pas retourner chez la nounou, ben, j'avais déjà programmé un live que vous avez vu. J'espère, si vous n'avez pas vu le live avec Audrey Cédric Belrose de Belrix, investisseur immobilier martiniquais, mais il a vécu aussi en Guadeloupe. Donc, allez voir ça pour que vous, si l'investissement immobilier ça vous intéresse, pour que vous pouvez savoir qu'il y a des choses à faire en Guadeloupe
et qu'il faut arrêter de se plaindre que les financements, il suffit de se battre pour en avoir. Voilà. Donc j'ai fait ça. Donc allez regarder le live. Je l'ai mis aussi sur YouTube pour ceux qui sont mis sur YouTube. Et j'ai taffé un peu le soir. Le live a fallu ne pas avoir parce que j'ai dit amener ma fille pour ma belle-sœur qui l'a gardée pendant le live et que j'ai été récupérer ma fille après. Donc voilà. Faut manger qu'on n'est papa. Sinon le samedi, ben, j'ai rien foutu quoi. J'ai pas travaillé. J'ai travaillé un peu le soir. J'avais un article de blog à poster, j'ai posté. Mon téléphone sonne là, mais je vais pas couper la vidéo. Je suis allé dormir assez tard. Donc, après, c'était un beau dimanche de fête des mères. Donc, j'ai rien foutu. Parce qu'il faut chérir sa maman. C'était le première fête des mères de ma compagne. Donc, mais j'ai pas fait grand chose. Donc, j'étais un petit peu nul à ce niveau-là. Elle va se reconnaître. Sinon, après, ben, je suis rentré tard, ma fille malade. On se réveille pendant la nuit. Franchement, c'est un petit peu chaud en ce moment. Donc, c'est pour ça que quand je dis, je fais pas de montage, je fais pas de vidéo. Là, généralement, le matin, il dort pas beaucoup. Et quand il va se réveiller, là, ça va être manger tout de suite. Donc, la vidéo est un petit peu longue. Je vous laisse sur ces belles paroles, sur cette vie de papapreneur. N'oubliez pas que si la formation sur Amazon ça vous intéresse et que vous voulez savoir comment j'ai généré plus de 10 000 € avec ma boutique sur Amazon avec un seul produit, mais ça se passe dans la description. Prenez rendez-vous avec moi. On va parler de la formation. Si ça vous intéresse ou pas, il reste seulement 10 places. Ça sera en présentiel en Guadeloupe. Donc vous m'appelez, on se check et on verra si vous êtes éligible ou pas, si vous êtes motivé à faire du business sur Amazon ou pas, ou du e-commerce tout simplement. Et moi, je vous dis à plus.